Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une guidance spéciale réalisée avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre et les cartes d'extension. Voilà. Lorsque je vous avais présenté les extensions, je vous avais promis, si j'avais le temps, je prends beaucoup de pincettes, de vous faire un tirage, voilà, avec les 2 jeux, pour voir, eh bien, comment on pouvait les utiliser, donc je voulais vous faire, profiter de, eh bien, de cet essai et on va le faire ensemble. Voilà. Donc je découvre, les extensions en même temps, mmh, excusez-moi, sinon je vais tousser et donc on va voir, comment, eh bien, comment le jeu, réagit et ce qu'il peut vous apporter. Donc le jeu Mission de vie est un jeu que moi j'avais acheté, c'est le premier d'ailleurs que j'avais acheté d'Isabelle Serre avant d'acheter, le chakra du cœur. Je l'avais acheté déjà parce qu'il y avait des cartes de datation, donc je voulais voir ce que ça donnait. Mais surtout je trouvais ça intéressant par rapport à la fameuse mission de vie où bien sûr tout le monde a envie, et bien de faire un travail qui lui plaît, qui correspond à ce que l'on est, hein, à ce que l'on vibre. Voilà, donc je l'ai utilisé, en consultation en parallèle avec le tarot, je l'avais trouvé très, très parlant. Voilà, donc je voulais voir, ce qu'il va donner, ce qu'il allait donner ici. Donc vous avez 2 choix, un choix avec Ganesh ici qui n'entend rien et là-bas Ganesh qui ne voit rien, ou qui ne veut rien voir, n'est-ce pas? Il y en a un qui ne veut pas entendre, l'autre qui ne veut rien voir. Ça peut être intéressant. Alors, donc j'ai tiré, donc pour vous expliquer ce que j'ai fait, j'ai tiré 3 cartes avec le jeu, normal et ensuite j'ai tiré une carte d'extension à part. Je ne les ai pas mélangées encore, je voulais voir, voilà, ce qu'elles pouvaient apporter avec un tirage séparément. Donc si vous avez une question d'ordre professionnel, en lien avec une réorientation ou simplement, des questions, voilà, concernant votre travail actuel, voilà, vous pouvez poser une question, choisir un des 2 ou vous pouvez écouter les 2. Peut-être qu'il y en a un qui vous parlera plus que l'autre et donc vous avez les 3 cartes qui vont, eh bien développer, la situation et tenter de trouver des solutions et j'ai tiré cette dernière carte, hein, parce que j'avais ressenti le jeu comme étant, des cartes supplémentaires pour aider à lorsqu'il y avait des soucis, pour aider à avancer au mieux. Voilà, mais bon, si ça se trouve, en les mélangeant ensemble, ça sera pareil. Voilà, donc c'est un essai, hein, voilà, je le précise, hein, c'est pas un tirage comme je fais d'habitude des guidances avec le tarot et cetera. Voilà, c'est un essai avec le jeu que je faisais à un moment, je faisais beaucoup ça. Lorsque je présentais des jeux, après je faisais un tirage spécial avec le jeu et cetera, soit en utilisant, des idées de l'auteur de tirage, soit, voilà, en improvisant, donc je refais la même chose ici. Voilà, pour ceux qui me suivent et pour mes nouveaux abonnés, à qui je souhaite la bienvenue et bien voilà, c'est un test pour voir comment le jeu peut, réagir. Donc voilà, à prendre avec, des pincettes bien sûr, puisque c'est un tirage général. Donc on va commencer avec ici, Ganesh qui, n'entend rien. Je vais mettre les cartes ici pour l'autre. Voilà, et on va voir ce que le jeu nous dit. Je vais mettre cette carte-là de côté. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors déjà, c'est intéressant. Ici, on a une première notion de formation et d'apprentissage. Donc, si vous êtes en période de reconversion ou simplement en période où vous souhaitez rajouter une corde de plus à votre arc dans le domaine professionnel, je dirais que c'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment pour faire des formations, pour apprendre de nouvelles choses. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a 2 cartes qui sont sorties concernant les lignées karmiques. Donc, ces 2 cartes, justement, qui peuvent vous aiguiller si vous n'avez pas trouvé votre vocation et si vous souhaitez, eh bien, vous réorienter.
Alors, auquel cas, ce sont 2 cartes qui vont vous parler ici d'enseignement. C'est-à-dire que c'est une carte qui indique déjà que vous avez ou vous pouvez avoir de très bonnes capacités d'expression pour pouvoir faire transmettre, pour pouvoir transmettre des idées. Parce que l'enseignement, on transmet des idées par la parole, par les écrits. Ça peut être aussi des conférenciers. Vous voyez, lorsque on fait des conférences pour présenter des livres, etc., il y a ce besoin de s'exprimer en public. Donc, il faut que le chakra de la gorge soit ouvert pour que, eh bien, vous puissiez communiquer avec les autres et vous puissiez vous exprimer. Donc, si ce n'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas à l'aise, je dirais, sur le plan expression orale en public, eh bien, peut-être qu'une formation pourrait vous aider à le faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, il y a quelque chose de très positif pour vous si vous allez dans ce sens-là, parce qu'il y a la notion d'enseignement. Et ici, c'est la carte qu'Isabelle Serre a appelée les cartes de la lignée karmique. C'est une carte qui vous indique votre envie, peut-être, et même votre capacité à transmettre. Donc, l'enseignement, c'est ça. C'est la capacité à transmettre des notions qui sont importantes. D'accord. Il y a aussi, dans le conquérant de l'enseignement, une notion de guérison. Et là, on va la retrouver ici, c'est rigolo, avec la carte du chaman. Le chaman, c'est la carte du guérisseur. C'est la carte du guérisseur, dans tous les sens du terme. Les chamans sont des guérisseurs, hein. Pas que, mais ils sont en contact avec les énergies de la nature et qu'ils utilisent pour soigner, pour guérir. Voilà. Donc c'est une carte qui vous incite également, peut-être aussi à faire une formation, hein, mais si déjà vous êtes, comment dire, si vous avez des capacités que vous avez reconnues en termes de guérison, de capacités de guérison naturelle, eh bien soit ce sont des, comment dire, vous avez peut-être besoin actuellement de vous ancrer pour vous ressourcer, pour pouvoir utiliser ces énergies et guérir, parce que sans, je dirais sans ancrage, vous allez vous épuiser et tomber malade parce que, enfin tomber malade, c'est symbolique, hein. Vous allez épuiser votre énergie. Il faut apprendre l'ancrage. Alors je vous en parle en connaissance de cause parce que ça fait pas très longtemps que j'ai appris et moi je m'épuisais à soigner à ma manière, hein, puisque je suis astrologue et je fais des consultations aussi, je guéris aussi. Mais voilà, je m'épuisais parce que toute mon énergie était pompée finalement par l'aide que j'apportais et par les personnes qui me consultaient, qui étaient fatiguées, qui étaient pas bien, si vous voulez. Et sauf que moi, je ne savais pas comment récupérer mon énergie et voilà. Donc vous en parle en connaissance de cause, c'est très important pour vous de vous ancrer, c'est-à-dire que vous allez puiser cette énergie de la terre pour pouvoir l'apporter aux autres. En même temps, l'ancrage aussi vous met en contact avec les forces supérieures, donc il y a voilà, cette énergie qui circule de haut en bas et qui régénère. Donc ça, c'est une carte qui vous incite à faire des exercices d'ancrage, mais si encore vous n'êtes pas sûr, je dirais, de vos capacités de guérison ou de pouvoir travailler dans ce domaine, eh bien peut-être que justement la formation et un apprentissage dans le domaine pourra vous aider à, eh bien, peut-être développer une activité dans ce secteur-là, soit en complément de la vôtre, soit carrément sur autre chose. Voilà. Donc ici, formation et apprentissage, c'est vraiment une carte qui va vous aider à avancer. Et ici, on a vraiment cette notion voilà, de soigner et d'enseigner. Alors ça peut être aussi enseigner quand vous aurez pratiqué ou peut-être si vous pratiquez, peut-être que maintenant vous pouvez passer au stade, d'enseignement. Mmh. En général, quand on travaille dans un domaine, on pratique, hein, et après en seconde partie, on enseigne. D'accord? Voilà. Donc c'est, voyez, c'est ces énergies-là ici qui ressortent, qui sont vraiment très importantes. Alors la carte que j'ai tirée ici, donc c'est la carte des extensions. Moi je les prenais comme, comment dire? Petites choses à travailler. Alors on va voir.
ici. Donc ici, la chose peut-être que vous aurez besoin de travailler par rapport à vos projets ou par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est l'organisation. Alors, l'organisation, c'est quelque chose de très important parce que si vous êtes quelqu'un de très spontané, qui sautait d'une idée à l'autre, qui avait envie de faire plein de choses, vous voyez, si vous êtes quelqu'un d'un peu mercurien, qui s'intéresse à plein de choses, qui a envie de tout essayer, de tout tester, ben vous risquez de partir dans tous les sens et finalement de ne rien faire vraiment concrètement sur le plan terrestre. C'est-à-dire vous risquez de ne pas aboutir concrètement à matérialiser eh bien, ces capacités-là sur le plan du travail. Donc ici, c'est une carte qui vous invite à vous organiser. S'organiser, c'est très positif dans le sens où ça va vous permettre déjà, un, de ne pas vous épuiser, deux, de vous fixer des objectifs dans un temps donné, donc, et vous allez avoir, comment dire, vous allez vous donner les moyens d'atteindre ces objectifs, donc ça va canaliser votre travail, ça va vous permettre de rendre concret des choses que vous avez encore peut-être qui sont dans l'ordre du projet. Hein. Donc, le fait de se fixer eh bien, un objectif, se dire, ben voilà, par exemple, cette semaine, ben, j'aurai fait ça. Après, la semaine prochaine, ben, je ferai ça. Petit à petit, comme ça, vous avancez. Ou alors, dans la journée, eh bien, vous allez dire, ben voilà, je vais commencer à faire ça dans mes tâches quotidiennes et je vais prévoir, je ne sais pas, de telle heure à telle heure, de travailler uniquement sur mon projet. Voilà. Et ça, en vous organisant comme ça et en ne vous laissant pas porter, balloter par les événements, si vous voulez, ça va vous permettre de concrétiser vos projets de manière efficace. Efficace et surtout rationnelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir concrétiser dans la matière, dans du vrai. Voilà. Donc l'organisation, c'est quelque chose de très important et vous allez voir, vous allez en plus être beaucoup moins fatigué. Parce que vous pourrez faire plus de choses que vous le pensez. Et comment dire, et en moins de temps possible. Voilà, l'organisation, c'est vraiment voilà, c'est un outil, c'est une manière de fonctionner qui peut vraiment vous aider à vous canaliser et rendre concret ce que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? Voilà. Donc là, on a un très très beau tirage. Alors, est-ce que peut-être vous ne voudrez pas écouter les conseils que l'on vous donne? Je ne sais pas. Vous me direz. Voilà, donc là, c'était des cartes de Ganesh qui n'entend rien. Maintenant, nous allons passer à Ganesh qui ne voit rien. Je ne veux rien voir. Hop, on va voir justement ce que Ganesh qui ne veut rien voir a à voir, ou à écouter, ou à entendre. Alors, pareil, on a ici. Ok. Vous avez des beaux tirages, les amis. Alors ici, Ganesh qui ne veut rien voir, vous dit ouvre les yeux. Parce que si tu continues à ce rythme, ma chérie, chérie, tu vas craquer. Voilà, donc il y a ici le burn-out qui vous guette. Ou alors si c'est déjà le cas, vous avez peut-être déjà fait un burn-out. Et si vous êtes en train de réfléchir à ce qui est fait pour vous, peut-être que ce tirage pourra vous aider. En tout cas, faites attention au burn-out. Burn-out, c'est lorsque on a trop de charge de travail ou un rythme trop effréné et qu'au bout d'un moment, on va se retrouver dans un état d'épuisement que l'on n'a pas pu venir et le corps va lâcher. C'est pour vous protéger en fait. Le corps et l'esprit eh bien, se défend et il vous met en garde. Voilà, donc poum, vous tombez fatigué, il n'y a plus personne et plus d'énergie et c'est très très long pour se remonter d'un burn-out et je crois que j'ai une collègue qui en parlait, une collègue youtubeuse qui en a parlé récemment, qui disait qu'il fallait 2 ans pour se remettre d'un burn-out. Oui, je pense que c'est bien ça. Voilà, donc si vous devez gérer plein de choses dans votre vie, un travail qui ne vous plaît pas, où on vous demande de plus en plus de choses, un rythme effréné, plus si vous êtes maman, vous devez gérer les enfants, etc. Si vous êtes seul ou si personne ne vous aide, vous risquez de vous retrouver avec une charge de travail tellement forte
que voilà, ce n'est pas bon et vous risquez et bien simplement, votre corps risque de dire: «Bah, maintenant j'arrête tout, je suis trop fatigué, je peux plus». Voilà, tout simplement. Donc c'est pas grave, mais c'est simplement une mise en garde. Donc alors maintenant, au niveau des 2 autres cartes, j'ai encore ici et c'est très très rigolo parce que c'est un peu similaire au tirage précédent. J'ai encore 2 cartes de lignée karmique. Alors les cartes de lignée karmique vous indiquent, des points qui sont, je dirais, des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, d'accord? Des choses que vous avez au fond de vous, que vous ne savez pas, peut-être forcément, mais peut-être des choses qui sont faites pour vous. Je dis bien peut-être parce qu'il s'agit d'un tirage général, hein, d'accord? Alors ici, j'ai encore, donc la carte du guérisseur qui ressort, décidément. Il y a beaucoup de guérisseurs qui regardent certainement ma chaîne, des gens qui, je pense, vous êtes nombreux à être dans ces domaines-là, parce que sortir ces cartes-là sur 2 tirages, c'est quand même pas mal. Donc, je dirais que votre mission de vie, alors, ça peut être en complément de votre travail actuel, hein. Vous voyez, c'est pas forcément tout lâcher pour faire autre chose. Si vous êtes dans un, je sais pas, si vous êtes secrétaire par exemple ou commercial et cetera, vous avez, la possibilité, de faire autre chose en parallèle, à mi-temps ou en 3/4 de temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, voilà, c'est pas je laisse tout tomber pour faire autre chose. Non, c'est simplement, dans sa vie, trouver quelque chose qui nous enrichisse, dans le domaine professionnel, d'accord? Qui peut être en plus, qui peut être à côté, qui peut être en parallèle, justement, peut-être pour éviter ce burn-out. Parce qu'à force de faire un travail qui, même qui nous enrichit, mais où on nous demande de plus en plus de rentabilité, je dirais, mais au bout d'un moment, le corps s'épuise. Donc simplement le fait de faire quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose déjà de positif. Donc ici, avec le guérisseur, c'est une carte qui va vous indiquer que vous avez des capacités de guérison que vous ne soupçonnez pas. Déjà, probablement, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie, d'accord? Et pour aider les autres, il faut avoir cette empathie, d'accord? Si vous êtes quelqu'un qui aspire confiance, si les gens en général vous parlent rapidement de leurs problèmes, c'est que vous avez cette capacité d'écoute et d'empathie qu'ils ressentent intuitivement. Donc, ils vont venir vous parler et bien, des choses qui les inquiètent, vous voyez? Donc, ça peut nous parler de ça. Donc, ça peut simplement vouloir dire que, eh bien, peut-être qu'un travail qui serait en lien avec l'écoute des autres et la guérison pourrait, pourrait vous aider à vous sentir mieux dans votre domaine professionnel. Ici, on a le généreux du savoir. C'est rigolo parce que on a encore cette notion d'apprendre. Alors, ici, on n'est pas dans la formation proprement parlée, je dirais on est dans l'auto-formation. Donc, c'est une carte qui vous invite encore hein, à enseigner. D'accord? Donc, qui indique aussi que vous avez la possibilité, un chakra de la gorge est, je dirais, qui tourne bien, qui vous permet de vous exprimer de manière fluide et de manière efficace. Mais ici, dans le généreux du savoir, il y a la notion pour vous de satisfaire votre curiosité de savoir. Vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre et ça, c'est quelque chose qui va vous aider dans votre travail qui est en lien avec l'écoute ou l'aide aux autres, vous voyez. Et donc ici, c'est une carte qui vous incite à apprendre de nouvelles choses, à nourrir votre curiosité, à lire des livres. Là, ça va être la période de Noël. Et bien, si vous avez un peu de vacances, peut-être, au lieu de courir à droite et à gauche, voilà, préparer des repas gargantuesques, peut-être voilà, mangez moins et lisez. Ouais, bon, je pense ça, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que voilà, c'est du vécu. Mais au lieu, voilà, de passer des fêtes de famille à manger, 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 bah, peut-être prenez un peu de temps pour vous,
pour vous reposer au lieu de passer votre temps à table. Vous voyez, ça peut être ça. Prendre du temps pour vous pour éviter le burn-out et lire des choses qui vous nourrissent. À partir du moment où vous serez nourri par tout ce que vous allez apprendre de nouveau, et bien peut-être c'est quelque chose qui vous permettra d'enrichir bien, votre capacité d'aider les autres par la suite, vous voyez, sans pour autant en faire votre métier. Parce que, bien, je ne sais pas si vous apprenez des choses, j'en sais rien, sur la spiritualité, peut-être en discutant justement avec votre famille, bien, vous allez pouvoir donner des clés qui vont leur permettre d'ouvrir certaines serrures par eux-mêmes et après, eux, se guérir tout seuls. Vous voyez, ça peut être dans ce sens-là. C'est quand on apprend des choses, quand on connaît des choses, quand on les a comprises, quand on les a intégrées, et bien le fait de les enseigner, même pas en tant que professeur, hein, mais ce sont des clés, autant de clés que vous pouvez transmettre aux autres, d'accord, qui n'ont pas ces clés-là et qui peut leur permettre à leur tour de se guérir et peut-être d'éviter des burn-out aussi. D'accord. Voilà. On est vraiment dans ces énergies ici de guérison et surtout ici, voilà, par la découverte de nouvelles notions. Et alors c'est rigolo parce que la carte finale, ici, c'est l'aide à l'autre. Voilà, donc c'est une carte bien, qui résume, je dirais, ce que je viens de vous dire en fait, puisque c'est une carte qui vous dit d'apporter des pistes de réflexion aux autres pour que ils puissent bien, se guérir eux-mêmes finalement. Alors par contre, c'est aussi une carte c'est un conseil peut-être à vous donner ici, une carte qui peut vous dire, comme je parlais de l'ancrage dans le tirage précédent, ici, c'est une carte qui peut vous inciter à mettre des cadres. Un cadre, si vous souhaitez voilà, travailler dans ce domaine-là, à vous mettre un cadre à vous de travail, c'est-à-dire mettez-vous vos règles de travail et en parallèle, posez ce cadre avec des limites. Parce que si vous rentrez dans le travail lié à la guérison, donc à l'écoute des personnes qui ont besoin de votre aide, hein, sachez qu'il faudra mettre ces limites-là, sinon vous allez vous faire manger tout cru. Voilà, c'est important. Alors je dis ça parce que je pense à il y a quelques années maintenant, de ça, j'avais suivi une formation en tarot et parmi les participantes dans le stage, donc il y avait donc cette participante qui était très, très lunaire, très empathique, vous voyez, qui avait vraiment un visage lunaire, rond, avec des yeux qui étaient connectés à des choses pas possibles. C'est rigolo d'ailleurs. Et en fait, sa première consultation qu'elle avait faite a duré 2 heures. Et elle a donné à manger à la personne qui venait chez elle pour la consultation. Et elle n'arrivait pas à couper, vous voyez. Et là, vous êtes obligé de mettre des limites, sinon les personnes que vous recevez sont mal, donc elles ont besoin de vous. Hein, c'est pour ça qu'elles viennent vous consulter. Mais simplement, au bout d'un moment, si voilà, il faut que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas tout donner. Vous voyez, ce n'est pas possible. Voilà, au bout d'un moment, vous allez vous épuiser. Hein, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc là, on est dans voilà, je trouve que vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment un essai que je viens de faire là avec ces extensions. Si vous aussi vous les utilisez, dites-moi ce que vous en pensez. Si elles fonctionnent bien ensemble, là moi je les tire à part en complément, voilà, ou si on peut les mélanger et simplement faire un tirage normal. Enfin normal comme on le souhaite, ou si voilà, c'est mieux de les tirer à part en conseil, et cetera. Voilà, bon, moi franchement, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien en conseil, mais je vois, vous voyez qu'avec celle-ci, si je l'avais mélangée avec les autres, j'aurais eu des informations peut-être supplémentaires, ou qui confirment en tout cas, qui confirment, vous voyez, ces 2 cartes ici. Voilà.
écoutez, dites-moi, et puis voilà. Voilà, donc écoutez, bah, je suis très contente d'avoir fait, cet essai, de tirage avec vous. Comme ça, eh bien, on voit comment le jeu vibre. Je trouve ça toujours intéressant et je regrette de ne pas pouvoir, le faire plus que ça, depuis un moment, parce que je peux pas tout faire, c'est pas possible. Mais je suis contente de l'avoir fait et dites-moi si ça vous plaît, quand je pourrai, je le referai. Voilà! Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas bien à liker, à vous abonner si vous passez par là, à partager si vous aimez, mes vidéos, si vous pensez qu'elles peuvent être utiles à quelqu'un. Et quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite de très, très belles choses et un très bon mois de décembre parce que quand je fais cette vidéo, heu, nous sommes en décembre, début décembre. Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien. Bye bye.